Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles Haute-Gaspésie. On a passé encore une magnifique semaine. Aujourd'hui, dernière de la saison. Alors, on a été content d'être avec vous. On en reparle d'ici la fin de l'émission. On commence tout de suite avec une première nouvelle. Sur le site de ma Gaspésie, on pouvait lire cette semaine « Le caribou de la Gaspésie n'est pas protégé contre l'exploitation minière ». Un groupe de 5 organisations environnementales demande la fin du régime d'exception qui prévaut à l'égard des caribous forestiers de la Gaspésie. Environnement Vert Plus, le Comité de protection des Chic-Chocs, la Société de conservation Zitco de la baie de Gaspé, Nature Québec et la Coalition Québec, Meilleure Mine, font cette requête alors que l'article 9 du Règlement sur les habitats fauniques interdit l'exploitation minière dans l'habitat des espèces menacées et vulnérables, sauf dans le cas de l'habitat du caribou de la Gaspésie. Le groupe demande donc la levée immédiate par le retrait de la mention autre que celui du caribou des bois, écotype montagnard, population de la Gaspésie, égard à la partie de cet habitat situé à l'extérieur des limites du Parc national de la Gaspésie, et le retrait de l'article 12.1 qui prévoit un avis écrit lors des travaux d'exploration. La coalition demande également l'élargissement de l'habitat légal du caribou de la Gaspésie afin de tenir compte de la superficie du territoire nécessaire à la survie de la population. La coalition demande aussi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Gaspésie, Maïté Blanchette-Vézina, se prévale de son pouvoir prévu à l'article 82 de la loi sur les mines pour ordonner la cessation des travaux miniers et retirer les claims dans l'habitat légal du caribou ainsi que dans tout rayon additionnel jugé pertinent. La coalition demande enfin de la transparence quant au processus qui mène à l'établissement d'un habitat légal, notamment afin d'assurer la protection de toutes les populations de caribous du sud du Québec menacées à court terme par l'extraction minière et forestière. Jean-Pierre Pigeon, intronisé au Temple de la renommée de hockey Bas-Saint-Laurent. 45 ans d'implication bénévole auprès du hockey Bas-Saint-Laurent ont été soulignés alors que Jean-Pierre Pigeon a vu son nom rejoindre d'autres personnalités marquantes du hockey dans la région. La grande aventure de Jean-Pierre Pigeon dans le monde du hockey a commencé en 1977 alors qu'il suit une formation afin de devenir entraîneur, poste qu'il conservera pendant 3 ans auprès d'une équipe locale. Il deviendra ensuite administrateur, puis vice-président et ultimement président de l'Association du hockey mineur de Sainte-Anne-des-Monts jusqu'en 1996. Il poursuivra son implication en élargissant son mandat non seulement à Sainte-Anne-des-Monts, mais à Cap-Chat et à Gros-Morne. Alors, sous la gouvernance de Hockey Gaspésie-les-Îles, il réussit un coup de maître en faisant le transfert des équipes de la Haute-Gaspésie sous le giron du Bas-Saint-Laurent. En 1999, la Coupe Chrysler se tenait pour la première fois en Haute-Gaspésie grâce à l'implication et au travail acharné de Jean-Pierre Pigeon et de ses bénévoles dévoués. Il poursuivra au sein de Hockey Bas-Saint-Laurent en acceptant l'offre de Claude Fortin de se joindre à son équipe d'administrateurs. Il apportera des changements, l'informatique du secrétariat et l'implantation du hockey 2A. En 2004, Jean-Pierre Pigeon remplacera Claude Fortin à la présidence. Il occupera ce poste pendant 5 ans. Pour Jean-Pierre Pigeon, cette intronisation est un grand honneur pour lui. 2 grandes reconnaissances, son intronisation au Temple de la renommée de hockey Bas-Saint-Laurent et l'octroi du prix Maurice Simard 2023. Alors, à la portion entrevue aujourd'hui, on a 2 personnes. C'est le fun depuis un bout, là. C'est 2, 3, 4 personnes qui viennent nous voir, mais on va parler d'un sujet en particulier qui est un sujet assez chaud ces temps-ci quand même. C'est de l'aide à apporter aux hommes. On a une nouvelle maison qui s'appelle la Maison Oxygène à Sainte-Anne-des-Monts. Mais pour commencer, je reçois Marie Hudon, c'est bien ça. Vous êtes directrice générale adjointe de Convergence. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que Convergence? Bien, Convergence, c'est une initiative qui date de 2011. On a eu un comité provisoire pour partir un organisme pour venir en aide aux hommes à travers toutes les MRC de la Gaspésie. Donc, présentement, on a 5 points de service répartis
dans 5 MRC, plus la maison d'hygiène, ce qui constitue presque un 6e point de service. Et c'est des services dédiés aux hommes uniquement. Les points de service sont situés où, à part la maison d'hygiène? Il y a un point de service à Sainte-Anne-des-Monts, et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il est séparé de la maison d'hygiène. OK. Il y en a un à Gaspé, il y en a un à Chandler, il y en a un à New Richmond qui va migrer très bientôt vers Kaplan, et il y en a un à Carleton. Mais j'imagine c'est parce qu'il y a des besoins qui sont sortis du milieu qui a fait que on a décidé de créer ce Convergence et la maison d'hygiène par la suite. En fait, on a déployé les points de service avec les demandes sur le terrain au fur et à mesure qu'on avait des demandes beaucoup plus pressantes à Gaspé. Exemple, ben là, on a ouvert un point de service à Gaspé en 2013. Après ça, on a fait Chandler. Fait que c'est comme, on est allé au rythme de où est-ce qu'il venait de plus de références. OK. Différents points de référence là, qu'on a, soit l'approbation, les services sociaux, la DPJ, des demandes volontaires aussi, des messieurs, des papas qui avaient besoin d'aide. Puis les services qui sont offerts par Convergence? Le type de service, ben, en fait, c'est tout service psychosocial qui s'adresse spécifiquement aux hommes. Ça peut concerner la violence conjugale, donc principalement auteurs, mais aussi on a quelques victimes aussi, mais il y en a beaucoup moins, on s'entend, ça n'a rien à voir avec le nombre de femmes victimes. On a aussi les hommes en difficulté, les hommes en détresse. On a tous les services de probation qui nous envoient des gens qui sortent de détention puis qui sont en probation ou qui ont des conditions. À ce moment-là, nous, on les reçoit pour s'assurer qu'ils respectent leurs conditions, on leur donne des outils de gestion des émotions, gestion de la colère, tout ça. Puis on a aussi des gens qui sont des deuils, perte d'emploi, perte dans la famille, séparation, rupture. Ce qui a rapport, par exemple, avec des problèmes de jeu ou de drogue ou de boisson, c'est peut-être moins vous autres. Ça, c'est vraiment plus un organisme comme l'Escale, exemple, parce que nous, on fait pas... Parce que toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus... ça a besoin souvent d'un accompagnement médical. Donc, nous, on ne fait pas de médecine. Puis les gens qui travaillent pour vous, les intervenants, quel genre d'intervenants vous avez? Ben, éducateurs spécialisés, on a des gens qui ont fait psychologie, travailleur social, psychoéducateur, différents types de profils dans ces eaux-là. On aimerait bien avoir un ou une criminologue éventuellement. Mais c'est pas dans le communautaire, étant donné que c'est communautaire, ben on n'a pas tout à fait le genre de budget qu'on peut se payer ça. Fait qu'on on est plus dans les niveaux... quoique on a eu des travailleuses sociales, quand même. Quand même. Puis j'imagine, tu viens de parler justement des travailleuses sociales, donc c'est pas toujours des hommes qui travaillent avec des hommes, il peut y avoir des femmes aussi qui sont engagées pour pouvoir travailler à ce écoutez, à travers le Québec, là, dans les organismes pour hommes, là, spécifiquement pour hommes, il y a au moins 50% de femmes qui travaillent là, qui sont intervenantes, qui sont directeurs, directrices. Évidemment, si c'est des femmes, c'est des directrices. Donc, oui, il y a beaucoup de femmes intervenantes. Parce que tout l'aspect intervention, souvent, que ce soit en travail social ou en psychologie, ou tout ça, il y a beaucoup de femmes dans ces... C'est assez féminin, là, tout ce qui a rapport avec ce profil-là, dans le fond. Puis, si on revient au profil des hommes qui ont des besoins chez vous, vous avez parlé des hommes qui sont en difficulté, qui ont des problèmes au niveau, qui seraient sortis de prison. J'imagine qu'il y a des personnes qui doivent absolument aller vers vos services, puis que c'est comme une obligation, puis il y en a d'autres, ben c'est plus, c'est un choix personnel. C'est volontaire. Puis ça arrive relativement souvent qu'il y a des dames qui vont dire à leur conjoint, écoute, va chercher de l'aide parce que sinon... c'est notre relation qui va en prendre, qui va en payer le coup. Parce qu'effectivement, on a des madames qui nous appellent puis disent « Ah, mon chum a besoin d'aide », tout ça. Puis là, on leur explique que oui, d'accord, est-ce qu'il y a le goût d'avoir de l'aide? Puis ça faudrait qu'il nous appelle parce qu'on ne peut pas donner un rendez-vous à un homme, exemple, en le donnant à sa femme en premier, parce que ça peut causer des gros problèmes j'imagine. Au niveau du couple. C'est ça, donc il faut que la personne elle soit volontaire.
Il faut Quand on a une situation comme ça, qu'une dame appelle pour référer son mari ou son conjoint ou son chum, ils ne sont pas toujours en cohabitation, on leur dit, écoutez, demandez à monsieur de nous appeler, il va être accueilli dans le non-jugement, dans l'ouverture, puis on va recevoir, puis on va l'aider à cheminer pour améliorer des comportements, tout ça, s'il y en a. Puis des fois aussi, c'est des gens qui sont un peu, je dirais pas un peu suicidaires, parce qu'on peut être un peu suicidaire beaucoup, mais on en a aussi qui ont des grandes détresses. Puis on les prend, on les accompagne, parce qu'en fait, il faut comprendre que Convergence ne remplace pas l'urgence psychosociale. Non, on est des partenaires et on ne remplace pas la psychiatrie ou le CLSC. On est là pour assurer un suivi sur souvent des démarches qui sont déjà enclenchées avec quelqu'un d'autre. Puis les services qui sont offerts, est-ce que vous avez des services un peu comme la maison Oxygène où les gens peuvent rester quelques jours ou si c'est seulement un service de proximité où on va aller rencontrer une personne, par exemple un psychologue ou quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous accompagner? On fait de l'externe à la maison Oxygène. Oui, il y a de l'externe, mais je vais laisser mon collègue vous en parler. Tout à l'heure. Par contre, pour les séjours, des séjours de 2 jours, on n'aime pas tellement ça parce que mettre la maison en branle pour accueillir quelqu'un, normalement, les séjours, c'est entre 3 et 6 mois. Et ça donne vraiment un espace où la personne est en contact avec un espace communautaire à temps, pas à temps plein parce que souvent les gars travaillent ou ils ne vont pas passer la journée dans la maison. Non, j'imagine. Mais ça leur fait un lieu pour accueillir leurs enfants aussi. Ah oui. Oui, tout à fait. On va en parler avec la maison Oxygène, mais plus Convergence, vous, là, les services que vous donnez. C'est sur rendez-vous. On n'est pas, parce qu'on n'est pas nécessairement, on ne veut pas qu'il y ait de croisement dans les passages, tout ça. C'est pas vraiment une clinique. Donc, c'est très, très confidentiel. Fait qu'on s'arrange pour avoir un petit espace entre chaque rendez-vous pour pas que les gens se croisent. On ne s'affiche pas sur la rue. Parce que déjà, vous devez vous imaginer qu'il y a encore une sorte de tabou sur l'aide aux hommes et que les hommes qui demandent de l'aide, c'est difficile pour eux de le demander, fait qu'on ne veut pas trop l'afficher non plus. C'est ça. Fait qu'on leur donne un espace très discret pour pas justement, pour pas les brimer dans leur élan d'aller chercher de l'aide. On veut qu'ils se sentent bien protégés. C'est pas comme les AA, mais on garde ça très confidentiel. C'est ça, il faut quand même de la confidence. Puis, dans le fond, Convergence, j'imagine que vous avez des gens, des hommes qui sont passés là, puis qui sont ressortis avec un plus, là, que ça leur a permis de changer leur façon d'être ou leur façon de faire, ou au moins commencer à y réfléchir. Oui, bien aussi de voir que c'est pas si dramatique que ça, aller demander de l'aide. Puis, un coup qu'ils l'ont fait une fois, c'est plus facile de revenir. C'est toujours le premier pas qui est comme un petit qui a plus d'hésitation. Puis souvent, on entend des madames au téléphone, ils nous disent « Mon mari a besoin d'aide, mais il ne veut pas vous parler. » Puis là, lui, on l'entend dans le background, il dit « Prends un rendez-vous, prends un rendez-vous. » Puis là, on se dit « Est-ce que vous pouvez nous le passer? On va y parler. » Parce que ça, c'est des choses qui arrivent quotidiennement. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est des gens qui veulent se séparer ou qui sont mécontents ensemble, mais tu sais, des fois, madame va dire « Ben là, ça te prend de l'aide, mon homme, parce que... » Là, c'est en train de dépasser les bornes. C'est ça. Convergence, bon, vous m'avez dit 5 points de service. Il y a la maison Oxygène à Sainte-Anne. Est-ce qu'il y a d'autres maisons dans le même style au niveau de la Gaspésie? Présentement, en Gaspésie, c'est la seule. C'est la seule? Présentement, au Québec, il y a 22 maisons Oxygène dans différentes régions. Il y en a une à Sept-Îles, Bécomo, Chibougamau, Abitibi, Lac-Saint-Jean, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Fait qu'il y en a un peu partout, mais nous, on est la seule en Gaspésie présentement. Puis c'est une initiative qu'on a démarrée en 2017. Puis on a ouvert nos portes en 2021. OK. Mais là, vous me disiez tantôt, avant l'entrevue, que la maison appartient à Convergence. Oui, la maison, c'est un projet de Convergence qu'on a parti parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de papas en situation de difficulté. Dans notre caseload, on parle de 75% de la clientèle totale. Ah oui? Oh, OK. Fait que ça,
Puis des papas qui ne veulent pas perdre le lien avec leur Ouais. enfant, mais qui ne voient plus leurs enfants, puis tout ça. Puis souvent aussi, on assistait à une espèce d'exode régional, c'est-à-dire que les pères qui avaient de la misère à Oui. voir leur enfant décidaient de quitter la région parce que c'était trop compliqué, puis tout ça. Puis, je vais vous le dire, c'est en 2014, j'ai assisté au premier rendez-vous national sur la santé et bien-être des hommes à Québec. Oui. C'était le premier de tout. Et j'ai assisté à la présentation de la première maison oxygène à Montréal en 1989. Ah oui, Ça fait depuis 89 que ça existe et j'ai assisté à leur présentation et j'ai dit, mon Dieu, mais c'est de ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on veut. Fait que là, j'ai commencé à pilonner, Oui. puis on a fait des recherches, puis on a vraiment investigué toute la façon de faire des maisons oxygènes, puis notre CA a dit, OK, on y va, puis on a fait toutes les étapes administratives pour obtenir le label et se conformer aussi. C'est beaucoup de travail. C'est déjà terminé. On vous remercie beaucoup, Madame Hudon, Marie Hudon, qui est venue nous parler de Convergence. Et là, on va recevoir Mathieu qui va venir nous parler de la maison Oxygène. Merci beaucoup. On poursuit cette belle entrevue-là, vraiment intéressante, avec Mathieu Michaud, qui est coordonnateur de la maison Oxygène. Enfin, on va savoir qu'est-ce que c'est cette maison-là. Bonjour Mathieu, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. Oui, on est content de vous recevoir parce que là, on a entendu parler un peu de ça un peu partout. Sur Facebook, ça nous pop de temps en temps. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est la maison Oxygène. Donc, la maison Oxygène, c'est une maison d'hébergement pour les pères et leurs enfants. Donc, on offre de l'hébergement aux pères qui vivent une situation comme une séparation, une éviction de loyer ou toute autre situation où il y a besoin d'hébergement. Il peut venir à la maison Oxygène recevoir des services d'hébergement. Mais comment ça se passe? Ils appellent? Ils sont référés par le service de Convergence? Ou, Oui, bien, la plupart des pères là, sont référés soit par le CLSC, la Direction de la protection de la jeunesse. Et certains viennent d'eux-mêmes, d'autres sont référés par des membres de la famille. Un oncle, une tante, une cousine qui se soucie là, du bien-être d'un papa en difficulté. Puis là, ça fait combien de temps que la maison est ouverte à Sainte-Anne-des-Monts? C'est ouvert depuis 2021. OK, 2021 quand même. Oui, exactement. C'est là présentement qu'on en entend plus parler. Donc, c'est une maison qui a été achetée par Convergence, qui a été rénovée, puis qui a été prête à recevoir des hommes avec les enfants, bien sûr. Exactement. On a 4 chambres. OK. Voilà. 4 chambres meublées pour recevoir le père et il y a des lits dans les chambres aussi pour les enfants. On a 9 lits au total. Je veux aussi spécifier que c'est important de mentionner que les pères qui n'ont pas besoin d'hébergement peuvent venir chercher des services externes à la maison Oxygène. Donc, ils prennent rendez-vous avec nous en composant le 418-763-5005. Et ils prennent rendez-vous avec nous et peuvent avoir des informations au niveau des allocations familiales, des pensions alimentaires, des démarches pour la garde des enfants, toute situation de vie qu'ils veulent améliorer, là, la recherche d'emploi, refaire un CV. On travaille beaucoup avec les organismes communautaires, les organismes du milieu. On a des belles ententes de partenariat. Ce qui amène le père à sa sortie ou pendant son séjour à aller vers les organismes communautaires. Donc, on travaille beaucoup à ce que le père apprenne à demander de l'aide et développe là, son ancrage dans la société. Ah oui, c'est vraiment intéressant parce que là, tu me parles de services qui sont à l'interne, services à l'externe. Donc, à l'externe, c'est-à-dire que les gens ne couchent pas à la maison Oxygène, mais ils peuvent aller chercher tous les services qui leur permettent d'améliorer leur situation. Totalement. Et à la grandeur du Québec, là, dans la clientèle des maisons Oxygène, les services externes représentent 75% des services offerts aux papas. Il y a 25% des papas qui ont besoin d'hébergement, mais il y a 75% de la clientèle qui a des besoins autres au niveau juridique, au niveau recherche d'emploi, au niveau
Quand tu te retrouves tout seul, là, disons que tu vis une séparation ou un deuil, Oui, hein, parce que ça peut arriver que ta conjointe décède, tu te retrouves tout seul avec 3, 4 enfants. Aujourd'hui, c'est assez commun, là, les familles commencent à grossir. oui. Euh, vous réagissez comment quand quelqu'un vous appelle ou quand Ben, vous dans le avez... fond, nous, on pratique une écoute active, mais vraiment, on a une approche de non-jugement. Oui, hein? On accueille les papas, on les juge pas, on juge pas la situation dans laquelle ils se retrouvent. Mhm. On les accueille avec bienveillance. Et à la Maison Oxygène, on développe, nous, l'approche vers les solutions, l'approche vers les forces, fait qu'on valorise beaucoup le père dans ce qu'il fait de bien, Ah plus oui, que ah, c'est d'essayer de intéressant. corriger ce qu'il fait pas bien. OK. On essaie de revaloriser là, L'estime de soi, hein, oui, surtout, oui, j'imagine, hein, qui oui, puis doit son être rôle beaucoup de père. diminué, c'est ça. Exactement, exactement. Parce que c'est pas toujours évident le rôle de père, hein, parce que souvent, là, c'est la maman qui s'occupe des enfants, de l'école, de ci, de ça. Tu sais. Même encore aujourd'hui, en 2023, on vit ça. Oui, Mais on sait très bien des fois que le père, il essaie le plus possible de pouvoir continuer à vivre sa vie de père avec ses enfants. totalement. Donc, Fait que oui, à la vous êtes Maison là. Oxygène, on tente de valoriser beaucoup les liens père-enfant, valoriser la paternité, faire en sorte que la génération de demain devienne Oui, des meilleurs pères oui. engagés. Mais on en voit plein de bons pères Oui, engagés qui s'occupent de leurs enfants, qui font oui, des sports avec eux autres, des activités, qui sortent, qui font de la musique ou autre chose. Mais c'est sûr que quand tu es pris dans une problématique où tu as de la misère à t'en sortir, ben là, vous autres, vous êtes là pour ça, là. exactement. Puis on invite vraiment les papas là, à se prendre en main, à Oui. ne pas hésiter. Malheureusement, beaucoup de pères attendent beaucoup trop, attendent vraiment de toucher le fond du baril. Ah On oui, les accepte, on va les accueillir c'est aussi. sûr, hein? C'est juste que le rétablissement est Et plus long. plus long. Mais je veux dire, on a des partages d'hommes qui ont passé une dizaine de jours dans leur voiture avant de venir nous Ouf! demander de l'aide. OK. Fait qu'on voit là vraiment que souvent, ils attendent à la dernière minute, malheureusement. Malheureusement, oui. Dans les services externes, vous pouvez calculer à peu près combien de personnes par année ou depuis que c'est ouvert depuis 2021? Est-ce que vous avez les chiffres? Cette année, on a à peu près une dizaine de papas qu'on OK. suit à l'externe. OK. Oui. Puis les services qui leur sont offerts, ça ressemble un peu avec ce qui était offert par Convergence aussi C'est ou c'est beaucoup plus au niveau de l'accompagnement, au niveau là, des allocations familiales, les OK. pensions alimentaires, Oui, hein? les droits de garde des enfants, essayer d'augmenter là, les jours présence père-enfant. OK. Euh, et la raison essentielle également de la Maison Oxygène, qui est d'offrir un toit, bien souvent, lors d'une séparation, le père d'avoir une chambre avec des lits dans un milieu Oui. sécuritaire, Avec les... encadré avec des intervenants, c'est sécurisant aussi pour l'ex-conjointe. Oui, Au lieu de exactement. confier l'enfant au papa qui dort sur le divan d'un de ses Le- copains ou qui n'a même pas de chambre pour lui-même, Oui. souvent, C'est pas toujours facile, hein. C'est ça, quand on effectivement. essaie de se mettre dans la peau de l'autre, on comprend là, la détresse aussi que ces pères ont. Comme tu disais Oui, tout à l'heure, des fois, ils veulent partir à l'extérieur parce que c'est trop difficile de rester ici. Ben, je pense que c'est Marie qui nous disait ça, mais oui. euh, juste pour revenir aux services qui sont à l'externe, tu nous as dit environ une dizaine de pères que vous avez. Donc, mais à l'intérieur de la maison, c'est pas tout le monde qui a des services externes qui va se rendre jusqu'à l'intérieur de la maison Oxygène. Exactement. On a 4 chambres pour 4 papas à l'interne en hébergement. OK. Puis combien de temps ils peuvent rester, ces papas-là, Les, sé- en hébergement? les séjours moyens sont entre 3 et 5 mois et OK. depuis la pandémie, malheureusement, les séjours ont tendance à s'étirer plus Ah oui. de 6 mois, à aller à OK. 1 an. Puis les pères qui restent là avec les enfants, est-ce que c'est gratuit ou si ils doivent payer une partie de Il y a pension? une contribution du OK. participant qu'on demande de fournir. Ça démontre également une volonté de Oui. s'engager dans une démarche de changement, dans OK. une démarche d'évolution. Puis quand ils restent là, j'imagine qu'ils doivent manger. Est-ce qu'il y a une cuisine commune aussi? Comment ça fonctionne? Je suis très, très curieuse là, de Super. savoir. Chaque papa a son frigo. Chaque OK. papa a une armoire avec une vaisselle de couleur qui lui est attitrée. Ah oui, c'est bon. Donc,
ça permet là, que chaque famille ait sa sécurité alimentaire, son frigo à elle, sa vaisselle, etc. Les papas se font à manger eux-mêmes. OK. C'est pas nous, les Vous avez intervenants, pas- qui le Non, font la c'est ça. cuisine. Vous n'avez pas un cook, là. OK, Non, c'est bon. effectivement. C'est le fun, ça nous permet de mieux comprendre. Les gens qui vont à la maison Oxygène, ils viennent d'un peu partout parce que si c'est la seule en Gaspésie, donc c'est pas toujours des pères qui sont à Sainte-Anne-des-Monts, là. Effectivement, on couvre toute la Gaspésie, une partie du Bas-Saint-Laurent. On pourrait prendre des papas de Matane, OK. les oui. Méchins, OK. Grosse-Roche. C'est assez proche. de toute Exactement. façon. C'est sûr que ça favorise que l'enfant soit proche également. Oui. Si le père vient de Gaspé, ses enfants sont à 3 heures, C'est ça. ben on le prendrait tout de même, mais Oui. pour les changements de garde, c'est C'est plus plus compliqué difficile. pour la famille. OK, ça veut dire que quand ils sont là, puis que c'est pas leur semaine de garde, par exemple, ben là, les jeunes sont avec la maman, mais lui, le père, il continue d'être à la maison d'Oxygène quand même. Là, il n'est pas Oui. sorti parce que ses enfants sont plus là. Là. Non, on le garde c'est ça. également. Ben, c'est ça, puis la difficulté aussi, quand c'est des enfants d'âge scolaire, Oui. parce que là, il faut qu'ils aillent à l'école, donc ils ne peuvent Exactement. pas se promener de l'école à Gaspé à l'école de Sainte-Anne, là, ça ne serait pas faisable, Vous avez j'imagine. très bien compris. Oui. Hein. Puis au niveau de la garde, ben disons, le papa, il a la garde de son enfant qui a 3 ans, par exemple. Il ne va pas à l'école, donc il va l'apporter dans un service de garderie ou vous avez ça sur place? Non, le papa est totalement responsable OK. de son enfant en tout temps. Donc, on ne fait pas le service de Non, gardiennage. c'est S'il y ça. a à l'épicerie, il l'amène comme, OK. comme C'est monsieur, madame, Comme tout le s'il monde. était dans sa maison. Exactement, C'est ça. exactement. J'imagine que les pères qui sont passés là, ils doivent avoir un plus dans leur vie. Quand Oui. ils sortent après, là, Oui. ils sont mieux équipés. Là. Bien sûr, la plupart nous arrivent en détresse et la plupart ont augmenté leur qualité de vie à la sortie. Dans le fond, on dit que 46% des pères en maison Oxygène ont présenté une détresse psychologique à la rentrée et 15% à la sortie. Donc, on peut imaginer C'est ça, une vous belle amélioration. gardez des statistiques, là, je te vois lire sur ta feuille. Là. Oui. Moi, en parlant de statistiques, une dernière question, parce qu'on est déjà presque à la fin. Comment ça fonctionne pour les subventions? Vous avez eu une subvention, je pense, du gouvernement là, qui vient de rentrer il n'y a pas longtemps. C'est une question qui serait plus appropriée de poser à Mme Marie, Hudon. oui. Mais au niveau des statistiques, ce que je tiens à spécifier qui est très important, il y a eu 63 placements d'enfants qui ont été évités grâce au travail des maisons Oxygène, simplement en 2022-2023. C'est pas rien. Ça représente 7 200 000 d'économies à nos contribuables. Oh oui, hey, c'est vrai parce que là, il y a de l'économie qui se fait parce que vu qu'on aide les pères, ben, il ne se passe pas 1 million d'affaires autour où on va se retrouver en cours ou autre chose. Donc, il y Exactement. a beaucoup d'économies à ce niveau-là. Oui. C'est un travail extraordinaire que vous faites. Hein? Ben, merci. Est-ce qu'il y a plusieurs intervenants qui travaillent à Sainte-Anne? On est 3 présentement à la maison Oxygène. Recherche un peu de gens qui pourraient travailler pour vous aussi. Oui, hein? on est en processus d'embauche prochainement, surveiller nos offres d'emploi. On va surveiller ça sur le site Facebook. Effectivement, parce que j'ai vu que on ça a une passait page là-dessus. Facebook, la Maison Oxygène, Oui. qu'on vous invite à suivre, effectivement, parce qu'on organise des beaux événements, des belles sorties avec les papas aussi, des soupers de papas. Fait qu'on vous invite à suivre la page Facebook pour voir nos événements. Très bien. Puis si ça peut aider des gens, des papas, à voir qu'il y a des solutions, puis il faut lever la main rapidement, puis on sait qu'on va avoir de l'aide, alors c'est magnifique. Oui. En passant, notre slogan pour les pères, c'est vas-y. demander de l'aide, c'est courageux. On veut que les pères reconnaissent que demander de l'aide, ça prend du courage. J'imagine. Merci beaucoup, Mathieu. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. C'est déjà la fin pour cette belle saison des Nouvelles Haute-Gaspésie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres toute cette belle saison 2022-2023. Merci surtout à ceux et à celles qui ont bien voulu venir nous rencontrer et partager avec nous des moments magiques, parce que des moments magiques, on en a eu, lors de la section entrevue de notre émission des Nouvelles Haute-Gaspésie. Nous vous souhaitons un bel été, bien sûr, rempli de soleil. Nous serons de retour en septembre prochain. Surveillez la programmation pour plus d'informations concernant la diffusion de nos émissions, mais surtout
de notre émission des Nouvelles Haute-Gaspésie. Bonnes vacances tout le monde!